Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge sur Europe 1, le rendez-vous des entrepreneurs qui dynamisent la vie économique de notre pays. Aujourd'hui, notre grand patron est Maximilien Urso, PDG de Crésus. Peut-être une petite question, un sujet qu'on n'a pas abordé encore avec vous, Maximilien. Il y a aussi des montres neuves chez Crésus. Alors exactement, en étant des passionnés d'horlogerie pour des passionnés, on a toutes les belles marques du marché, Rolex, Audemars Piguet, Patek, Cartier, etc., IWC et tout. Et on a aussi passion de dénicher des petites marques qui n'ont pas forcément une grosse distribution en France. Et donc on va sur des salons en Suisse notamment, avec le bouche à oreille de nos clients, en nous disant tiens, il y a une marque sympa, etc. Donc on a une petite dizaine de marques en horlogerie ou en joaillerie, comme Louis Erard, comme Ralph Tech, comme Enart. Donc c'est des paris. Et à chaque fois, on essaye de trouver un ADN un peu particulier. Il y a des montres un peu plus classiques, il y a des montres plus de plongée, comme Ralph Tech, il y a des montres, la montre de Steve McQueen de chez Enart, qui est un petit peu en concurrence avec la Monaco, la Tech de Monaco. On a donc on déniche des marques comme ça, comme Bomberg avec des têtes de mort, avec toute une histoire sur le Mexique où la tête de mort est très positive. Oui, c'est vrai. Donc on essaye de dénicher des pépites et il y en a une belle aussi aujourd'hui également. Effectivement, transition parfaite. On va maintenant découvrir une marque de montre française. La France bouge. La start-up du jour. Et c'est donc avec vous, Alain Carrère, cofondateur de MW & Co. Alors, tradition oblige ici, vous allez démarrer par le pitch, la présentation de votre entreprise. En 1 minute, c'est à vous. Allez. Donc MW & Co, nous sommes une marque horlogère française indépendante, fondée il y a 5 ans. Nous avons dévoilé notre première création durant Baselworld en 2018. Pour notre collection signature A7, nous avons développé un boîtier totalement déstructuré permettant d'intégrer notre système de cornes à vérin ajustable inspiré d'amortisseurs. En fait, on a construit une montre comme on construit une voiture. On s'appuie sur un châssis central et tous les éléments viennent s'assembler tout autour. L'idée initiale et le constat de mon associé, l'horloger fondateur Romain Mussato, c'est qu'il y a bien souvent un problème récurrent que tous les horlogers connaissent. Je pense que Maximilien est au courant de la chose. C'est qu'étant donné qu'on a beaucoup de force dans le poignet, sur une montre classique, le système de cornes, de fixation entre les cornes qu'on appelle les pompes, a souvent tendance à se tordre. Donc notre système de cornes amortisseur qu'on appelle damper, littéralement amortisseur, permet d'éviter ce problème technique. Et on s'est attaché à le mettre en avant. Il y a vraiment un côté assez ludique. Et ça confère à notre modèle une identité visuelle très forte. Donc nos montres sont reconnaissables. Je vous laisse quelques secondes de rab. Allez-y. et c'est vrai que dans l'horlogerie, beaucoup de montres se ressemblent. Et notre volonté, c'était de se différencier, d'avoir d'entrée de jeu un modèle unique au design disruptif. Donc c'est ça. Donc avec vraiment, on sent que ça part d'une histoire de passionné, Maximilien l'a si bien dit. C'est vraiment un univers où la passion est vraiment le moteur, parce que on est avant tout collectionneur. Et puis après, on se pose d'autres questions, à savoir comment est-ce qu'on peut amener quelque chose de nouveau, ce qui était vraiment notre volonté. C'est de pouvoir créer et d'avoir une approche différente. Et c'est vrai qu'on a été assez orienté design d'entrée de jeu. Et puis après, il y a beaucoup de détails assez affirmés sur nos créations. Oui, parce que donc vous avez repéré des écueils, des choses sur les. Vous êtes dit en tant que passionné de spécialiste horloger, votre cofondateur voilà ce qu'on aimerait améliorer, mais entre l'idée et le moment où on y va, qu'est-ce qui est le plus compliqué d'ailleurs? Écoutez, après, il y a eu vraiment beaucoup de recherche et développement, savoir vraiment ce qui est faisable. Après, on n'est pas juste dans une approche horlogère traditionnelle. Donc, on a été confronté tout de suite à comment usiner. On est de la région toulousaine, donc on voulait vraiment travailler les circuits courts aussi. Oui, ça fait partie de la démarche. C'est vrai qu'on a beaucoup de sous-traitants. On a 17 sous-traitants, dont 12 en France. Et l'idée, c'était effectivement faire un clin d'œil aussi à la région. Donc, on a une montre en titane aéronautique, c'est le titane de l'Airbus à 350, étant du bassin toulousain. Et après, effectivement, d'arriver à donner vie à cette création et de surmonter toutes les contraintes techniques qui sont pas juste de l'ordre du design pour le coup. Ouais, effectivement. Et en plus, il y a vraiment cet aspect de
quasi sur mesure, en tout cas d'essayer de s'approcher au plus près d'une demande, d'un besoin. Ouais, si vous voulez, dans l'horlogerie indépendante, on est conscient que les gens recherchent de l'unique. Et c'est vrai qu'après, on aime beaucoup les montres et on s'est dit, avec cette architecture unique qui est la nôtre, on a 105 composants sur mesure. Ouais, c'est ça. Ça ouvre tout de suite un champ de possibilités de personnalisation assez conséquent. Donc 105 composants, est-ce que moi, client potentiel, je peux aller piocher entre guillemets, ou non, ça c'est vraiment votre job à vous et Non, après, ce qui est vraiment sympa dans cette démarche-là, c'est de pouvoir offrir une expérience client assez unique. Donc c'est vrai qu'on aime bien discuter de ces projets de personnalisation, orienter effectivement quand même. Venir vous voir, regarder la base et orienter un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'échanger et de créer son modèle avec la marque. Et effectivement, tout n'est pas faisable non plus, mais avec tous les éléments qu'on a, on va quand même trouver des solutions assez sympathiques. Alors, vous parlez du salon Baselworld tout à l'heure dans votre pitch. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet aussi, les salons d'ailleurs. Parallèle avec la voiture, c'est un peu ça, c'est vraiment on vient exposer quelque chose, parfois un concept, pour rester sur le parallèle avec l'automobile. C'était vraiment ça l'idée aussi, de d'abord montrer et ensuite pouvoir développer. Oui, après c'est quand même c'était le lieu pour se faire remarquer, pour présenter. C'est vrai que c'est quand même un monde vaste et qu'on on n'est pas dans la région horlogère par excellence. On est dans le sud de la France. Et tout de suite, on a suscité l'intérêt parce qu'on a vite été remarqué, étant donné que nos montres sont assez reconnaissables. Et oui, Baselworld est toujours était le tremplin jusqu'à présent. Maintenant, les choses ont changé, l'industrie aussi. Le Covid n'a pas aidé non plus au rassemblement en physique. Donc forcément. Après, voilà, les réseaux sociaux, d'autres choses ont pris le pas. Et entre-temps, on avait quand même réussi à toucher les gens qu'on voulait, à savoir des collectionneurs. On a réussi à être distribué un peu partout dans le monde, enfin du moins dans des places horlogères fortes. Oui. Effectivement. Maximilien Urso, votre regard sur ce que propose MW & Co, ça fait partie de ce monde de passionnés et en 5 ans, on arrive à créer des objets extrêmement innovants. Alors nous, on est un distributeur, donc bravo, parce que de passer de passionné à fabricant, je sais que c'est un énorme challenge. En effet, il y a la théorie et la pratique, parce que ce qui est vraiment passionnant dans l'horlogerie, c'est le côté de miniaturiser. C'est sympa, on fait des voitures, etc. Mais dans une montre, c'est en effet, il y a 105 composants dans un objet qui est tout petit, et donc faut réussir entre les matériaux, entre le design et après l'innovation. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir un ADN particulier, reconnaissable. Ça veut dire c'est tellement difficile parce qu'on peut parfois se dire on a tout vu, tout a été créé depuis quelques centaines d'années dans l'horlogerie et qu'il y a encore des passionnés qui réussissent à créer quelque chose. Donc bravo, en tout cas moi c'est une belle découverte. Que vous êtes en train de la découvrir. J'explique aux auditeurs, vous avez les yeux rivés sur cette de toute façon, on les montre. Alors, c'est que ce soit pour MW & Co ou celles qu'on a chez nous, il faut les mettre au poignet, il faut les porter, il faut les toucher. Parce que Internet, c'est très bien, mais il y a un moment donné, il y a un côté tactile. Vous les portez avec une chemise, un pull, un t-shirt, etc. Il fait chaud, il fait froid, et il y a un côté tactile. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos clients, on fait des verticales où on leur dit, vous essayez une montre à 500 €, 1000 €, vous montez jusqu'à 200 000 €, je vous fais tout essayer et vous allez voir le toucher, le rendu entre des marques que vous connaissez pas. Et donc voilà. Donc en tout cas, bravo pour cette belle découverte et pour ce beau design. Effectivement. Alors Alain Carrère, quels sont les projets pour vous à la 2023 ? On y est quasiment. À quoi ça ressemblera pour vous? C'est de nouvelles innovations? Sur quoi vous travaillez? On est vraiment on est satisfait déjà d'avoir pu être reconnu. Et 5 ans d'existence, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi pour une jeune marque indépendante. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait bien, parce qu'on est quand même conscient que nos créations sont pas à la portée de toutes les bourses. Donc, c'est vrai que là, on réfléchit à lancer une nouvelle collection. Étant une marque indépendante, et dès qu'on lance comme ça un nouveau projet, les budgets investis sont conséquents. Donc là, on réfléchit aux différentes mécaniques qu'on peut avoir, notamment le financement participatif, peut-être l'ouverture du capital à des investisseurs, pour vraiment avoir les moyens de nos ambitions. Et c'est vrai que là, ce serait vraiment créer plus de modèles, puisque jusqu'à présent, on faisait quand même des toutes petites séries très exclusives.
Et on aimerait bien que nos compatriotes puissent plus porter nos montres aussi. Alors, vous restez avec nous tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1.